a pas plus lourd que cette histoire de Ryan, Kevin, puis bébé DJ. Dans nos lives précédentes, on vous a fait sortir des captures à travers GM Talk, à travers Babani le coq. Alors, voici le reste de live de GM Talk qu'il avait fait. Là où Kevin était monté. Parce que Kevin est devenu comme Mada. Kevin était devenu comme Ibrahim. Vous connaissez l'histoire de Mada, non? Tout le monde cherchait. On parle de Mada. On parle de Mada. Mais Mada elle-même, elle est où? Est-ce qu'elle voit cette histoire? Elle est taguée dans des lives, mais elle n'a jamais monté. Jusqu'à ce qu'elle a fait son bim. Jusqu'à ce qu'elle est sortie elle-même, ça a fait du bim. Alors dans les lives ici aussi, j'ai dit, c'était comme aussi Ibrahim. Ibrahim, taguez-nous Ibrahim, bipez-nous Ibrahim. Alors, Kevin nous était devenu comme ça. Les peines de tout le monde. Tout le monde cherche à écouter Kevin. Alors Kevin était monté dans les lives pour s'expliquer, pour se défendre, pour faire quoi? On va écouter. Moi, j'étais assise par terre. J'ai pris mes pieds, mon quai, mon tout là. J'ai emballé ça. Je me suis assise par terre. C'est que Kevin était monté pour dire dans les lives. J'ai dit que, Seigneur. Alors, on va suivre ces lives ici. J'ai dit, les secondes noms de Dieu, c'est les temps. Vous et nous, kocho, jusqu'à la gare. On va amener cette histoire petit à petit, mollo. On vous laisse pas quelque part. On vous laisse juste vous et nous. On va connaître la vérité ici, sous la toile. J'ai dit dans notre vidéo que relation entre Kevin et puis Ryan, c'était comment? Relation entre Kevin et puis bébé DJ, c'était comment? Relation entre Ryan et puis bébé DJ, c'était comment? Est-ce que Kevin savait que bébé DJ existait? Parce que quelque part on a dit que non. Kevin dit que c'est Ryan, c'est qui? C'est mon ami. Pas l'autre live, c'est lui-même. Il dit encore que non. Ryan, c'est mon frère. Est-ce que ton frère ou bien ton ami d'enfance là, cette histoire de bébé DJ, est-ce que Kevin était au courant? Parce que les captures, j'avais dit, les captures, ce sont des captures de 2016 à 2017. Est-ce que Kevin était au courant de ce que Ryan faisait à bébé DJ et aux autres enfants? Point d'interrogation. Kevin lui-même va nous dire dans ses lives ici. Il est monté pour faire quoi dans les lives ici? Alors, prenez vos tabourets, prenez vos chaises, vos canapés, prenez ce qu'on appelle etoko, mettez à côté de nous, installez-vous, asseyez-vous confortablement, amenez votre ceinture de sécurité, y compris vos verres d'eau et puis vos bouteilles d'eau, asseyez-vous. Comme ça, on va suivre ces lives tous ensemble. On ne peut pas justement aller au live, vous connaissez, vous savez. Salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour, c'est sur la toile qui est une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier de saluer les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre, pourquoi pas de la planète, et au cœur le plus aigri du monde, pourquoi pas de la planète, qui sont le guetteur. Guetteur, Dieu vous voit. Aussi, on salue ceux qui sont ici nouveaux. Donc, vous êtes ici, vous nous avez retrouvés à partir de la vidéo ici. On vous envoie vos salutations dès votre chaise, dès votre installement. On vous salue. Les chiens, faut pardonner. On vous salue, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13. Tout le monde clique sur la cloche de notification, aimons la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment. On vous invite aussi, vous qui êtes nouveau ici, de passer sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous attirer. Peu importe la vidéo qui va vous faire bouger les sons comme ça. Regardez la vidéo, mais toutefois écoutez les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société. Qui est Elios 13? Elios 13 fait comment? Ici, on est très gentil. On ne prend pas des pas. On est justement au milieu. On veut savoir la vérité dans cette histoire. Suivons tous la vidéo.
C'est exactement ce qui est en train de se produire. Tout ce que je peux faire, c'est de dire à Kevin de faire l'autruche. Et Dan, tu n'as pas besoin, laisse couler. Non. Laisse couler. Bon, de toute façon, ce que je peux dire, c'est... N'en dis pas plus, mon frère, laisse tomber. Je suis perplexe et tout ce que je vais faire, bon, moi, quand je vais vous laisser... Mais perplexe de quoi, Dani? Qu'est-ce que tu veux insinuer? En quoi cette conversation? Vous entendez, comme hier, je l'ai dit, celle qui dit tu es perplexe de quoi, dans quoi tu veux insinuer, c'est elle qui a dit ah oh, il y a beaucoup d'amouressement dans ce truc-là. Maintenant, Dan dit qu'il est perplexe, c'est elle qui ouvre son micro en pour dire Dan, tu es perplexe de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, elle-même qui était la première qui a dit ah oh, vous l'avez écouté. On continue. Qui a écouté Whoopi? Oh, toi, tu comprends jamais rien. Non, on va pas parler de l'histoire de Whoopiisme ici, mais... JM, vas-y, JM. Ok, j'arrête là. Vous avez bien entendu Dan. C'est là maintenant que le jet privé de Monsieur Kevin va faire son atterrissage. Dès qu'il a vu que la piste est ouverte et que Dan vient de dire il ne fallait pas qu'il monte parce que ça l'incrimine. Ce que Ryan ne voulait pas, c'est ce qu'il est venu faire. Pourtant, eux-mêmes, hier, ils étaient en train de dire, on connaît ce que Ryan voulait faire. Mais eux, avant-hier, ils ont venu dire, ce que Ryan ne voulait pas, c'est ce que lui, il est venu faire. Mais hier, quand Kevin est venu, beaucoup d'eux ont commencé à dédoyer Kevin encore. On sait ce que Ryan est venu. Mais vous-même, écoutez, ce que Ryan a voulu éviter, c'est ce que Kevin est venu faire. Dès que Kevin a entendu ça, il a ordonné au pilote de faire atterrissage à la télé. Et le pilote fait l'atterrissage du jet privé de notre Kevin sur le panel. Oui, on y va. Et puis on y va. Le jet privé arriva. Son Excellence Kevin Mian descend de son jet privé et il a le tapis rouge à la télé pour venir faire quoi? On écoute. L'ensemble des personnes, je viens de rentrer. Ici. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à ceux qui suivent. Attends, je vais te mettre en grand comme tu t'exprimes. Vous entendez? Son Excellence, le jet privé, le tapis rouge, Kevin Mian descend sur la télé Wakatolok TV. On va le mettre en grand. Il est venu pour quoi? Je vous laisse suivre. Écoutez. Bonsoir à ceux Attends, qui je vais te suivent. mettre en grand comme tu t'exprimes. Oui, vas-y. Oui, donc comme je disais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Waka. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous ceux qui suivent. Je vois que le débat, il est tendu. Moi, je passais juste saluer l'ensemble des personnes. Je viens de rentrer. Je passais juste saluer. Ah, tu passais juste pour saluer? Tout à fait. Eh bien, si tu as quelque chose à dire, tu peux t'exprimer. Donc, il a fait l'atterrissage avec son jet privé juste pour venir saluer. Ce que vous avez entendu que je vous ai fait écouter, que Dan a dit là. Oh, Kevin ne veut pas jouer ça, ça l'incrimine. Et tout d'un coup, après ça, il atterrit. Et vous dites qu'il est venu pour juste saluer. Mais c'est c'est-à-dire que vous, on ne vous donne pas la chronologie et le contexte dans lequel les gens viennent sur les panels. Il n'est pas venu passant. C'est quand vous avez... Ce que vous avez entendu là, c'était une conversation de Dan qui le soutient, qui a dit lui-même, ce que Ryan a voulu éviter là, c'est ce que Kevin est venu faire. Ils ont commencé à se chamailler sur le plateau. Les défenseurs de Kevin ont commencé à se chamailler. Kevin dit, il faut que j'arrête l'hémorragie. Pilote, atterrissage, et on continue. Ici, comme tu connais mon panel déjà, ici, chez nous, chez moi, ici, tous les avis sont acceptés. Donc, si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de problème, on t'écoute. Hein. Non, de façon personnelle, je pense qu'il n'y a rien à dire. L'affaire a été transmise devant les autorités, puisque j'ai pris un avocat. Et il y a une plainte qui a été posée. Donc, je ne pense pas pouvoir dire quelque chose ou justifier ce qui n'a jamais existé, en fait. Voilà. Donc, de façon personnelle... Alors, il ne dit pas
comme je suis venu vous le dire, les gens disent j'ai Wilfried, j'ai dit tout ce qui est de Wilfried est faux. Il n'y a même pas dit que exagéré, conversation avec un. Tout ce qui est là, je vous dis, c'est faux, rien. Écoutez, lui, il n'a rien, on continue. Écoutez. Comme j'ai eu à le dire à mon service de communication et à tous ceux qui nous suivent, j'ai vu, comme beaucoup d'hommes et les membres de mon service de communication, on a vu des publications sur moi. On a vu des directs. Pendant que ça se faisait, j'étais en train de travailler sur une transaction et j'ai reçu plusieurs messages. J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs captures. J'ai pris le temps pendant ma pause d'aller constater. Et comme tout le monde, j'ai été surpris. Donc, ça m'a permis aussi de m'asseoir et découvrir des choses sur moi que je ne savais pas. Donc, voilà quoi. Je passe, j'écoute. Vu que, comme j'ai eu à le dire la dernière fois, j'aime bien ce qui se fait ici. Et puis, donc, on est là et puis on écoute comme tout le monde. On essaie de comprendre, de connaître. Parce que ce que j'aurais appris, c'est que je suis accusé de pédocriminalité, de proxénétisme et plusieurs mots. Voilà, donc à la base, je cherche à savoir ce qu'il en est et quels sont les éléments de preuve qui sont contre moi afin que ça puisse être porté devant les autorités pour que je puisse répondre. Voilà un peu. Ok, pour ma part, parce que comme tu dis déjà, tu connais moi mon panel, moi comme je dis, les personnes qui montent, qui s'expriment, chacun est responsable de lui-même et tout le monde ne va pas dans le même sens ici. Pour ma part, je l'ai dit et je le répète, j'ai dit que je peux faire le béret dessus vu que c'est sur la toile, mais j'ai pas accusé ni à dire qui a raison, qui a tort. Donc je reste sur ma position parce que je ne peux pas dire, par exemple, dire pédocriminalité ou proxénétisme. Dès le début, moi j'ai dit que c'est le béret. Donc je fais le béret, moi je n'accuse pas. Donc mais il y a des personnes qui montrent chacun le débat, chacun donne son avis selon la compréhension de tout un chacun par rapport aux choses présentées, quoi. Il y a des gens, comme tu peux voir, constater sur le panel, il y en a qui sont un peu plus penchés du côté des captures venant de sur Ryan et il y en a qui sont un peu plus penchés aussi du côté de toi, Kevin, par rapport aux captures qui sont sorties, quoi. Donc ici c'est pas un panel à charge, tu connais déjà, même j'ai pas à t'expliquer, c'est pas un panel à charge contre X ou Y, que chacun vient ici. Chez nous ici en fait, quand tu peux pas monter sur les panels à charge, tu viens ici, tu t'exprimes dans le respect. Maintenant, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à te dire ou si tu es dispo à parler, ça dépend de toi. Avant qu'on ne... Oui, attends, JM. Parce qu'il faut que je lui demande s'il est disponible à rester et à communiquer avec nous, ici sur le panel ou pas. Hein, Kevin? Bon, moi, je viens d'entrer, je partais me débabouiller, donc je sais pas. C'est quoi, il y a des questions, il y a quelque chose, etc. Je sais pas. Oh, en fait, j'ai une préoccupation. Si tu peux prendre une ou deux questions, si possible, quoi, c'est tout. Je peux intervenir. Mais qui ne concerne pas l'affaire, j'espère. Ah, l'affaire, parce que tu dis que tu as porté plainte, c'est ça? Vous avez entendu? Je veux remettre. Qui ne concerne pas l'affaire, j'espère. Parce que, Waka dit, parce que tu as porté plainte. Écoutez. Rester et à communiquer avec nous, ici sur le panel ou pas? Hein, Kevin? Bon, moi, je viens d'entrer, je partais me débabouiller, donc je sais pas. C'est quoi, il y a des questions, il y a quelque chose, etc. Je sais pas. Oh, en fait, j'ai une préoccupation. Si tu peux prendre une ou deux questions, si possible, quoi, c'est tout. Je peux intervenir. Mais qui ne concerne pas l'affaire, j'espère. Ah, l'affaire, parce que tu dis que tu as porté plainte, c'est ça? Tout à fait. Ok, effectivement, ce soir sur ta page, je suis allé, je suis allé vérifier parce qu'on m'a fait savoir ça dans les commentaires. Je suis allé vérifier la nuit, là, pas ce soir, la nuit, là, il y a peut-être 30 minutes. J'ai effectivement vu que tu avais fait un post, mais tu n'as pas dit à qui tu as porté plainte. Tu as juste dit que tu as porté plainte. Il fallait que je puisse mentionner. Bon, moi, c'est ma curiosité du béret. D'accord. De façon personnelle, nous, on a toujours travaillé dans la discrétion. On met l'annonce pour que chacun puisse
savoir. Les noms, c'est vraiment une vaste liste. Voilà. Et on n'a pas besoin de citer quelqu'un sur une déclaration, puisque c'est un communiqué de parti politique. Ah, ok, je vois. Ok. Ben, pour moi, j'ai plus de questions, vu que, bon, je ne peux pas poser de questions, vu que tu dis que l'affaire est en cours et que tu as porté plainte. Donc, je n'aurai pas de questions sur l'affaire, vu que tu ne pourrais pas t'exprimer là-dessus. Donc, pour moi, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose. Ok. Vous-même, vous avez entendu qu'on ne peut pas parler de cette affaire. Il a porté plainte. Wakal elle-même a dit, moi, je peux poser des questions parce que moi, je voulais avoir des questions sur ce sujet. Mais après que hier, c'est arrivé, tout d'un coup, Oshi Baba vient dire, oh, j'ai eu une conversation avec Kevin. Kevin est prêt maintenant à répondre aux questions sur les captures. Je dis, mais bon, qu'est-ce qui a changé de hier nuit à aujourd'hui où on dit il y a des plaintes, on ne peut pas parler des captures, on ne peut pas lui poser des questions. Pourtant, on était là-bas pour se poser des questions. Et lui, il demande à Oshi Baba de venir dire que lui, il est prêt à parler des captures. Mais il faut que moi, je vienne sur le panel. J'ai dit, mais pourquoi tu as besoin de moi? Moi, j'ai fait mon panel. Si tu voulais faire, tu n'es pas venu. Pourquoi tu veux aller sur le panel de Waka? Pourquoi moi, je monte pour que tu viennes maintenant, on va poser des questions sur les captures. On n'est plus c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plainte. On peut maintenant parler des captures. Je dis non. Soit tu fais ton live, comme j'ai fait mon live, et tu demandes ce qui a été dit. Moi, je ne viendrai pas faire du spectacle sur un live. Parce que je sais que sur le panel de Waka, c'est peut-être un panel neutre. Mais la plupart de toutes ces personnes qui sont là-bas sont tes supporters. Et je sais quand un panel chauffe et puis ça prend feu, comment ça peut être à gauche. Et c'est JM qui sera là-bas encore. Oh, JM, tais-toi. Oh, JM, tais-toi. Non, JM, c'est pas ce qu'il a dit. Non, calmez-vous. Oh, non. Et puis on va faire une diversion de ce qu'on est en train de dire. Restons sur les captures. Je dis non, je ne viens pas. Je ne viendrai pas. Qu'il monte lui seul et puis démentir. Je ne fais pas partie de ce cirque. Le clown qu'on veut ajouter, je ne ferai pas. Qu'ils fassent leur cirque eux-mêmes avec les clowns qu'ils veulent mettre. Mais je ne ferai pas partie du clown de ce cirque. Je ne monterai pas. Donc, je suis assis, je les observe. On attend, ils attendent. Ils attendent. Je suis jamais monté. Et qu'est-ce qu'ils font? Asenayek vient maintenant et puis il commence à faire une diversion, pensant que moi je vais monter pour me défendre. Je ne suis pas encore monté. Et voici l'atterrissage, le jet privé arriva encore. Et voilà le jet privé. Kevin, comme une fois de plus, qui a son jet privé, il rôde, il tourne sur le panel, il appelle son ami, le Libanais perdu. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est venu? Non, il n'est pas encore venu. Appuie, mets le mensonge, il va venir pour se défendre. Lui aussi, il continue. Il pointe. Moi, j'écoute seulement. Et point, on dit, JM va venir se défendre. Oh, il pointe, JM, je ne montrerai pas. Ce cycle-là, je ne serai pas dedans. Si je vais me défendre, si je vais dire quelque chose, j'ai mon panel. Je vais allumer, puis je vais vous adresser. C'est pas aujourd'hui, vous allez me voir venir faire le clown. Donc, ils continuent. Ils font leur conversation en dents d'eau. Ils ont vu qu'en fin de compte, JM ne va pas venir. Il dit pilote, atterrissage. Le jet privé atterrissa. Monsieur Kevin, comme d'habitude, le tapis rouge fut déroulé. Et son public applaudissa. Kevin, une fois de plus, est venu sur le panel, la Wakatolog TV, sur la télé, et ses supporters étaient déchaînés, tout contents. Son Excellence Kevin Nian vient d'arriver. Le tapis rouge est déballé de son jet privé à la Wakatolog TV. Il monta, il s'asséa, il se mettait à l'aise comme vous avez vu. Et le discours commença. On l'écoute.
On l'écoute. Attendez. On l'écoute. Je crois que c'est ici. Et à Sanayek, si M. Kevin connaissait Bébé DJ, et il nous a répondu qu'il ne se connaissait pas dans la vraie vie. Est-ce que vous confirmez, M. Kevin? Bébé DJ, je le connais comme tout le monde à la télé. Hein. Je l'ai connu à la télé. C'est à la télé que je l'ai connu. Et récemment, là, c'est quand il y a eu l'affaire, quand l'affaire a éclaté, que je l'ai rencontré lors d'une séance de travail. Hein. Je l'ai rencontré, c'était la première fois. Donc, on demande s'il connaît Bébé DJ parce que lui, il a eu une conversation. Ça ne vient pas de Ryan. C'est lui, ses captures. C'est lui-même qui disait il est au studio parce que Bébé et truc. Donc, même s'il n'avait pas rencontré Bébé DJ, il connaissait la relation de Ryan et puis Bébé DJ, puisque lui-même, il a dit d'amener Bébé DJ à son studio. Donc, lui, il savait que Ryan était avec Bébé DJ. Lui-même, dans sa conversation à lui, il a dit que Ryan connaît les bons petits. Donc, il connaissait que, il savait que, comme je vous ai dit, Bébé DJ était un bon petit. Lui-même, il a dit, même s'il n'a pas raconté, il savait qu'il y avait Bébé DJ était avec Ryan. On lui pose la question, écoutez sa réponse. Kevin n'était pas là. J'ai demandé à Sanayek si M. Kevin connaissait Bébé DJ. Et il nous a répondu qu'il ne se connaissait pas dans la vraie vie. Est-ce que vous confirmez, M. Kevin? Bébé DJ, je le connais comme tout le monde à la télé. Hein. Je l'ai connu à la télé. C'est à la télé que je l'ai connu. Et récemment, là, c'est quand il y a eu l'affaire, quand l'affaire a éclaté, que je l'ai rencontré lors d'une séance de travail. Hein. Je l'ai rencontré, c'était la première fois. Mm-hmm. Mais si vous avez des questions, posez des questions, il ne faut pas après. Donc, la question c'est il n'a jamais rencontré Bébé DJ, mais il savait bel et bien que Ryan connaissait Bébé DJ et Ryan avait les bons petits, c'est ce qu'il a dit. Voilà, lui-même qui a dit ça dans sa capture, c'est pas moi qui le dis. Je confirme que c'est sa capture. Oshi Baba a mis sa capture. Et lui-même, il a dit, tu as des bons petits. C'est pas moi qui ai dit. Donc, même s'il n'a pas vu Bébé DJ, il savait que Ryan avait Bébé DJ. Lui-même l'a dit. Lui-même, il a dit au studio. Lui-même, il a dit. On lui demande s'il avait vu. C'est pas, il avait vu. Il le connaissait, il connaissait l'affaire. Qui voit, qui ne voit pas Bébé DJ n'est pas, ce n'est pas très relevant. Ce n'est pas très, la question n'est pas là. C'est vrai qu'on peut savoir, mais il savait ou il ne savait pas l'histoire. Posez-lui la question. Tu savais qu'il y avait une relation entre Bébé DJ et Ryan, oui ou non? Ce n'est pas cette question que vous avez posée. Est-ce que tu as déjà vu Bébé DJ? Vu Bébé DJ ou pas? Est-ce ça, c'est vrai, on veut savoir. Mais on veut savoir, est-ce que tu savais qu'ils avaient une relation entre eux? Vous n'avez pas posé cette question? Pourquoi vous ne posez pas cette question? Pourquoi vous ne posez pas cette question? Pourquoi cette question ne fut pas posée? Oui, on veut savoir si tu as déjà raconté. Il savait qu'il y avait quelque chose entre Bébé DJ et Ryan, oui ou non. Parce que les textes messages que lui, il a amenés, il référait Bébé DJ et il avait une conversation avec Ryan sur Bébé DJ. Savait-il que Ryan avait une relation avec Bébé DJ? À quel point il savait qu'ils étaient dedans, oui ou non? Quand il va répondre, on a d'autres messages. On attend qu'il réponde pour voir. On a d'autres messages. On attend pour voir comment il va répondre. Parce que quand il était monté sur le panel de Aya, il a dit c'est un ami d'enfance. Ami d'enfance, nous tous on sait, quand on dit ami d'enfance, c'est peut-être au lycée, ou bien peut-être à au primaire, on a perdu de vue, après on a vu que c'est pas ami d'enfance. Capture que lui, il a mis 2016-2017, ils avaient 25 ans, 24 ans. Et ça, c'était 2017, 7 ans de cela. Il n'a jamais dit que c'est son frère. Mais sur le panel hier de Waka, il dit que Ryan, c'est mon frère. Posez-lui la question. Pourquoi sur Aya Robert, quand tu es monté, on t'a posé la question, tu n'as pas dit directement, Ryan, c'est mon frère. Pourquoi tu as dit, c'est mon ami d'enfance? Je le connais, mais on s'est perdu de vue.
Et avant-hier, tu dis, c'est mon frère. Pourquoi tu n'as pas raccourci rapidement chez Aya Robert pour dire, oui, je le connais, c'est mon frère. Tu n'avais pas besoin de faire une dissertation. Ta dissertation, c'est quoi tu caches? Ah, parce que les gens n'avaient pas cette information que tu le connaissais. Il y avait une relation entre vous. Donc, tu pouvais te permettre de dire ce que les gens ne savaient pas. C'est juste un ami d'enfance. On s'est perdu de vue. Et voici. Maintenant que toi-même, tu amènes les captures, comme j'ai dit hier, qu'on voit que entre tu connaissais très bien ce monsieur, maintenant, tu te permets de venir dire sur le panel, c'était mon frère. Et ceux qui te suivent disent, oh, on s'en fout, il y a une relation, c'était son frère. Mais vous ne vous posez pas la question, il savait que c'était ton frère quand il était sur le panel de Aya ou pas. Pourquoi là-bas, il n'a pas dit c'est mon frère? Quand on dit ça, mais JM, qu'est-ce que tu cherches? JM, qu'est-ce que tu cherches? Mais je cherche, qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il n'a pas eu le courage de dire ça sur le panel de Aya, que c'est mon frère? Pourquoi? Mais JM, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Tu es en train de gâter son nom. Ce qui a à voir avec son sujet, c'est lui qui a monté le dossier. Parce que vous allez entendre ici que le Libanais perdu de la nature va monter et dire que eux, ils ont fait le dossier quand ils ont vu que ça chauffait sur les panels, ils devaient faire quelque chose. Et lui, il a pris le dessus. Quand lui, il prend le dessus, il prend le lead, c'est-à-dire il guide, il prend ses amis avocats, et puis, à quelques jours, le monsieur Ryan, qui se disait invincible, qui dit que je n'ai rien, il n'y a rien contre moi, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent rien faire parce que j'ai tout. Ils montent sur tous les panels, ils se promènent sur tous les panels, ils se moquent d'eux, ils les narguent. Il fait tout, les gens voient. Oh, tout le monde appelle. Est-ce que nos autorités ne voient pas ce qu'il fait? Autosaisir, autorité, autorité, autorité. Mais Kevin apparaît et il ferme le deal. On ne va pas se poser des questions. Non, JM, tu veux salir son nom. Non, je ne veux pas salir son nom. Parce que s'il n'avait rien à cacher, il pouvait dire c'est mon frère sur le panel de Aya. Il pouvait dire directement c'est mon frère. Il n'a pas dit c'est mon frère. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. On continue. Donc on demande, est-ce qu'il a vu Ryan? Et est-ce qu'il a vu Bébé DJ? Oui, c'est une bonne question. Mais il fallait demander aussi, est-ce qu'il connaissait que Bébé DJ, la relation et tout? On va continuer, on continue. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tarote l'esprit, vous vous dites que ils sont partis, sinon j'allais demander ci et ça. You know. Moi, à Kevin, je n'ai pas de questions, vu que hier, les questions que je voulais poser, c'était autour de l'affaire Eivy qu'il a porté, que j'ai effectivement vu sur son mur. Donc, je n'aurai pas de questions au-delà de ça. Donc, je vais attendre. Ma question est, comment Ryan s'est présenté à vous par rapport à Bébé DJ en tant que son manager, producteur, quoi exactement? Bon, il n'y a pas eu véritablement de qualification. Il n'y a pas eu véritablement de qualification. C'était sur l'un de ses posts, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était sur l'un de ses posts où j'avais vu sa photo. Et quand j'ai vu sa photo, bon, comme on a l'habitude de se taquiner, j'ai laissé un message qui a été présenté la première fois que je monte officiellement sur TikTok. C'était... Toi, tu es toujours en compagnie d'un bon petit. Toi, tu as toujours un bon petit, un truc dans ce genre-là. Et j'ai mis mort de rire. Et il m'a écrit sur Facebook, en inbox, c'est-à-dire Messenger, pour me demander, je résume, s'il y avait la possibilité de travailler. Plus à l'époque, j'avais un studio d'enregistrement, j'avais une maison de production. Est-ce que je pouvais composer un texte pour lui? Mais c'est pas présenté en tant que producteur ni manager. Il a dit juste qu'il le connaissait, etc. Voilà ça, le texte. J'ai une petite question. À moins que je me trompe, je pense que Oshé nous a dit que tu étais prêt, si possible, de venir à la Wakatolog TV. Bon, je ne dirais pas une confrontation, mais une discussion, un débat par rapport à tout ce qui est sorti. Voilà, écoutez la partie. C'est de cette partie que je parlais. Écoutez la partie. Si possible, à la présence de JM
C'est vrai ou c'est pas exactement comme ça que tu l'as vu? Je vais reformuler. Puisque moi, je suis là, je vais reformuler. Il y a mon service de communication. Bon, c'est pas quelque chose de caché. Hein. Il y a mon service de communication qui a suivi son direct. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Mais loin des captures, parce que les captures, on les avait déjà vues. Donc, il n'y avait rien de nouveau. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu des affirmations. Donc, l'objectif pour moi n'était pas de venir débattre véritablement sur les captures, parce que je ne veux pas le dire présentement. Je laisse qu'il puisse parler, se détendre, dire ce qu'il a, dire ce qu'il pense, et puis après mettre un élément pour essayer de lui faire comprendre beaucoup de choses, parce que l'objectif n'est pas véritablement la confrontation, parce que j'ai comme l'impression qu'il comprend pas certaines choses, ou il ne perçoit pas certaines choses. Parce que lorsque j'ai reçu des enregistrements vidéo de mon service, je pense qu'il est revenu sur les éléments dont nous avions parlé la veille. C'est-à-dire, on a noté ici, c'est-à-dire il a parlé de conflit d'intérêts, il a parlé de 4 jours, comment l'affaire a été réglée. Pourtant, hier, nous en avions parlé, vous voyez. Et il a parlé de connaissance de Ryan, ça m'a surpris parce que j'ai jamais dit que je ne connaissais pas Ryan. Il a positionné des captures de 2009. Moi, je les laisse spéculer sur ça. Et après, les gens comprendront pourquoi je le laisse pour l'instant spéculer sur ça. Il a parlé de Bébé DJ, il a parlé de plusieurs choses. Mais je pense que nous en avions déjà parlé ici. Hein. Nous en avions déjà parlé ici. Donc, c'était pour le faire à soi une bonne fois pour toutes, pour véritablement connaître l'intention derrière toutes ces sorties-là. Voilà un peu. Ok, vous avez bien entendu. Kevin, j'ai fait la politique, j'ai fait la communication. Je savais que c'est ce que tu voulais. Je voulais le faire à soi. Moi, je suis ton enfant. Moi, je suis ton enfant. Tu vas appeler... Bon, je ne vais pas dire chien de garde parce que peut-être que je vais aller... Je retire le chien de garde parce que... Tu vas appeler Oshi Baba pour lui dire que lui, il n'a qu'à dire à ma soeur Waka de m'appeler. Elle va m'appeler, je vais venir m'asseoir pour que toi, tu viennes me dire ce que tu penses. Tu penses que moi, je suis né hier. C'est toi seul qui a fait politique. C'est toi seul qui a fait communication. Maintenant, on te pose la question, tu dis, oui, je voulais le laisser faire tout, il va courir, je voulais le faire... Écoutez là encore. Je connais le jeu, je savais, Kevin. Il faut continuer, tu savais, Kevin, toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, on est ensemble. Ce que tu penses que tu as, moi aussi, j'ai ça. C'est déposé, j'attends. Question que tu vas répondre là. La manière que tu vas répondre, on va venir aussi mettre au public. Pas, voici ce qu'il a dit. Voici comment il a répondu. On est là. Toi et moi, on se regarde comme ça. Ce n'est pas que je suis contre toi. Non. Je n'ai rien contre toi. Je veux savoir le fond de pourquoi tu es venu prendre le dossier aussi rapidement pendant qu'il y a une relation, pendant que tu sais que c'est ton frère et que tu avais des informations sur ce monsieur. Tu savais très bien, tu savais certaines choses que tu savais sur lui. Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas prendre le dossier. Hein. Il y a des gens, mais j'aime, s'il a vu que son frère a fait du mal, il va pas. Je n'ai jamais dit ça. Si mon frère fait du mal, je le dénonce. Mais la manière de dénoncer et la manière de venir prendre le dossier à main, il y a une différence. Ne jouez pas aux gens comme vous ne savez pas. J'ai vu sur les panels, les gens disent, mais pourquoi il ne va pas dénoncer? Moi, je vais dénoncer. Je n'ai jamais dit de ne pas dénoncer quelqu'un que tu connais qui fait du mal. Mais quand tu dénonces même et que toi-même tu viens au devant et tu joues au justicier, pendant que tu connais le caractère de ce monsieur, tu n'as pas joué au justicier depuis longtemps, il y a anguille sur roche. Il y a des questions qu'on se pose. Surtout des autres informations qu'on a qu'on ne peut pas vous partager actuellement. Je vous jure, sur tout ce que j'ai, il y a d'autres informations. Et je connais leur méthode. Ils savent que je connais leur méthode. Donc, je pose les questions pour savoir pourquoi ils veulent me taire. Pourquoi ils veulent faire de la diversion. Qu'est-ce qu'ils cachent? Mais
Vous cherchez la vérité ou pas? On s'en fout de sa vie sexuelle? On s'en fout de sa relation avec Ryan? Est-ce que vous m'avez vu parler de sa relation avec Ryan? Je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument de sa relation avec Ryan. Je ne suis pas rentré dans sa vie privée. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? C'est quand on joue les captures, les gens rient et tout, mais est-ce que vous m'avez vu faire ça? Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous cherchez la vérité ou vous ne voulez pas la vérité? Posez la question. Poser une question, ça ne veut pas dire qu'on accuse quelqu'un. On veut connaître ce qu'il y a. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui t'a poussé pour venir faire tout ça? Pendant que tu connaissais beaucoup depuis le début, tu n'as pas fait. Pourquoi? Pourquoi depuis le début, toi-même tu dis que tu as des bons petits? Toi-même tu dis qu'il est peut-être comme ça. Tu t'es dit qu'il y avait peut-être des pistes que toi-même tu connaissais puisque c'est ton frère. Donc tu n'as pas vu qu'il y avait beaucoup d'enfants autour de lui depuis longtemps. Tu n'as pas vu que c'est peut-être suspicieux la vie qu'il avait puisque toi-même tu dis que tu as toujours des bons petits. Pourquoi là-bas ça ne t'a pas suscité à vouloir, quand tu dis que tu défends une jeunesse, à dénoncer ton frère là-bas? Ou bien elle a dit arrête, ou bien je vais te dénoncer. Tu l'as dit? Non. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que toi, ça doit te faire autant mal, où tu vas venir faire vroom, et puis finir l'affaire, et puis tu t'assois maintenant là-dessus? Pourquoi tu es assis là-dessus? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux gens les plus aigris du monde. Hein? Les gens au pied les plus forts de la planète qui sont le guetteur. Bon retour aussi à vous, chers nouveaux venus. Donc, jusqu'à maintenant, là, si vous vous appelez nouveau, Seigneur, vous attendez quoi? Faites-vous abonner. Il n'y a que deux camps, je précise. Et aussi là, je précise très bien. Il n'y a que deux camps. Soit, vous êtes nouveau ici et puis vous vous retrouvez, vous vous faites abonner. Vous devenez l'un des cœurs de pierres précieuses d'abonnés d'Helios 13, ou soit vous allez rester dans les camps des guetteurs. Donc vous allez devenir guetteur au cœur les plus sombres, aux pieds les plus forts de la planète. Vous êtes debout à nous guetter depuis l'année passée, aux gens au cœur les plus aigris du monde. Vous allez vous classer là-bas, soit vous allez être abonné d'Helios 13. Donc c'est à vous le choix de choisir, c'est pas à moi ou on s'invite. Ici, on est très gentil. On ne prend pas des parts. On n'insulte pas ici. Si vous avez vu insulte dans les commentaires, savez que ce sont des guetteurs. Ce sont des guetteurs qui aiment falsifier les histoires, qui aiment prendre notre viande. Hein? Ils partent ajouter les épices. Ils partent ajouter des sel et puis servir aux gens de l'autre côté de la rive. On peut faire ça, guetteur. Donc, si vous allez faire ça, c'est Dieu qui va vous voir. On vient de suivre, on vient de voir ce live ici. Comme je vous promets toujours, vous et nous, jusqu'à la gare. On va nous retrouver à la gare. On vous dépose pas quelque part. On va voir cette histoire. Ça va arriver jusqu'où? Est-ce que Kevin sera arrêté? Est-ce qu'il y aura des preuves encore? Ça, ce sont des points d'interrogation qu'on se pose. Mais si vous avez aussi quelque chose à dire, en tout cas, donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas, en tout cas, donnez-nous vos avis dans les commentaires. S'il y a conseil, mon numéro est là, je dis toujours encore ici. S'il y a conseil, s'il y a modification, hein, le numéro est là, vous pouvez nous envoyer seulement un message. Je préfère un message. Donc, ce n'est pas à... Parce que, Seigneur, laisse-moi seulement laisser. Donc, modification, rectification, notre numéro est là. Vous pouvez seulement dire que non, comme ça. Si vous ne voulez pas écrire, mais donnez-nous seulement vos avis dans les comment section. Jusqu'ici, on se retrouve qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, je vous invite encore, une fois, encore de plus, de vous faire abonner si vous êtes ici nouveau. Je vous ai déjà dit, dès quand vous allez choisir, quel camp vous allez vous classer. Et vous allez choisir. Alors, si vous avez déjà abonné, vous êtes déjà abonné ici, cliquons tous ensemble sur la cloche de notification. Aimons la page. Hein? Partageons et commentez nos vidéos. Je viens de dire de donner les avis dans les comment section. Commentez nos vidéos très gentiment. Je vous rappelle encore, si vous êtes nouveau, même si vous êtes ancien, vous avez passé quelques vidéos, allez sur notre playlist. You can catch up. Hein? Vous allez voir encore, on n'a pas regardé la vidéo ici, on n'a pas écouté. Hein? Alors regardez, allez sur notre playlist tous ensemble. Vous pouvez aller là-bas. Regardez la vidéo que vous n'avez pas encore regardée, écoutez là-bas.
Et si vous êtes ici nouveau, je vous invite d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo pour mieux nous placer dans la société qui est Elios 13. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à ces moments à nous suivre. Vraiment, merci, merci, merci qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, pour tous. En tout cas, pour tout là. Merci qu'à vous. On remercie aussi les guetteurs. Malgré tout, ils sont méchants. Mais merci aussi à vous. Et aussi à vous, hein, qu'on attende que vous faites abonner. Nouveau venez là. C'est le nom qu'on vous donne shortly. Donc, faites-vous abonner. Merci aussi à vous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine. Vos gros bisous. Les gros bisous là, c'est pour nos abonnés. Hein, c'est pas pour vous les guetteurs. Je précise encore. Gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.